Bonjour à tous, demain le Paris Saint-Germain joue la finale de la Super Coupe d'Europe face à Tottenham, match à 21 h à Udine. Alors, c'est la deuxième Super Coupe d'Europe que le PSG va disputer dans son histoire. Je vais pas revenir sur la première, j'en ai fait une vidéo la semaine dernière qui est disponible, vous pouvez aller la regarder si vous le souhaitez. Je vais simplement dire, parce que je pense pas en avoir parlé dans la vidéo en question, qu'on va retourner en Italie, puisqu'en 1997 on avait perdu le match retour à Palerme, donc cette fois ce sera à Udine. J'espère que cette fois ça nous portera bonheur. Donc voilà. Donc ce match oppose donc le Paris Saint-Germain, vainqueur de la Ligue des Champions, à Tottenham, vainqueur de la Ligue Europa. Alors j'ai fait une autre vidéo où je parlais de ce que je souhaitais pour la saison 2025-2026, et cette Super Coupe d'Europe fait partie des trophées que je veux qu'on remporte cette saison, beaucoup plus que la Coupe intercontinentale qui aura lieu en fin d'année. Bon, déjà, pour gommer, entre guillemets, ce carnage face au Bianconeri en 1997, mais aussi et surtout parce que, putain, on va affronter une équipe de Tottenham, avec tout le respect que j'ai pour eux, qui a terminé 17e de Première Ligue la saison dernière. Si on n'arrive pas à les battre, eux, parce que ça m'étonnerait que leur équipe ait beaucoup changé. Après, j'avoue que j'ai pas suivi leur mercato, mais bon, que ce soit l'équipe, le niveau de jeu, etc., ça m'étonnerait qu'il ait grandement élevé depuis le mois de mai. Là où la différence pourra être faite, malheureusement pour nous, c'est au niveau de l'état physique. Parce que les Spurs sont ils sont plus en vacances, ils ont disputé des amicaux, comme j'ai dit dans l'autre vidéo. Mais quand ils ont arrêté leur saison fin mai, nous, il a fallu qu'on joue la Coupe du Monde des clubs pendant un mois presque entier, puisqu'on allait jusqu'en finale aux États-Unis. Donc vous ajoutez les heures de vol, le décalage horaire, le fait que nous aussi, on a tout fait jusqu'au bout la saison dernière, puisqu'on a pris la Coupe de France, la Ligue des Champions, bon, les 34 journées de Ligue 1, ça c'est normal. Il y a eu le trophée des champions aussi. Donc voilà, ça au bout d'un moment, ça commence à peser. Alors, sur un match, tout est possible, parce que c'est vrai que si c'était comme à l'époque, format aller-retour, là, ça aurait peut-être été un peu plus compliqué. Sur un match, ça peut le faire, mais par contre, ça c'est un paramètre à surveiller. Peut-être envoyer quelques remplaçants au début, même s'ils n'ont pas montré grand-chose pendant la Coupe du Monde des clubs, et qu'encore une fois, on n'a pas un banc d'une profondeur exceptionnelle. Enfin bon, ça, je laisse le soin à Enrique de travailler là-dessus. Donc voilà. Moi, il y a une chose qui m'inquiète dans cette rencontre, c'est le cas João Neves, puisque vous avez sûrement dû voir l'info tomber. Il a été suspendu pour cette Super Coupe d'Europe et pour la première journée de Ligue 1 face à Nantes suite à son expulsion contre Chelsea en finale du Mondial des clubs. Alors, autant la Super Coupe d'Europe, je peux comprendre, mais je vois pas ce qu'une Coupe du Monde des clubs organisée par la FIFA a à voir avec le championnat de France qui est régi par la LFP, mais enfin bon, s'ils veulent. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est que j'ai vu qu'il avait été inscrit pour cette rencontre, et donc fatalement, qu'est-ce qui pourrait se passer? C'est qu'on perde le match sur tapis vert, et ça me casserait les couilles, parce que si on joue demain, quand bien même João Neves ne sera pas là, l'UEFA, parce que bon, faut dire la vérité aussi, ils nous détestent, toujours, l'UEFA pourrait très bien dire à la fin du match, ok, il n'a pas joué, il était suspendu, mais enfin moi, il était quand même inscrit. Allez, tiens, défaite 3-0 sur tapis vert dans ta gueule. Ça me casserait les couilles. Je sais pas comment ça va se dérouler. A priori, il n'y a pas de risque, puisque il a été inscrit avant que la sanction ne tombe. Mais bon, on n'est jamais sûr avec l'UEFA, mais après c'est vrai que c'est nous qui contrôlons le football français, le football européen, on courront absolument tout, enfin bref, des discours de merde, qui n'ont ni queue ni tête. Donc voilà, on verra ça, mais j'ai vu ça passer là avant de tourner. J'avoue que je suis un petit peu inquiet. Enfin bon, on verra ça. De toute façon, si c'est pas demain, ce sera dans les jours à venir. Mais à la rigueur, perdre
Bon, bah, c'est toujours emmerdant, je l'ai déjà dit, c'est toujours emmerdant de perdre une finale. Mais on la perd sur le terrain, bon, bah, vas-y, on s'en fout. Hein. Mais gagner éventuellement et derrière nous dire qu'on la perd sur tapis vert, vont remarquer, je vais prendre un exemple dont j'ai déjà parlé un certain nombre de fois, face au Steaua Bucarest en 1997, là en tour préliminaire de la Ligue des Champions, on l'avait joué le match, hein, on avait perdu 3-2, sauf que l'UEFA derrière ils se sont rendus compte qu'on avait titularisé Laurent Fournier qui était suspendu, donc là le 3-0 sur tapis vert est arrivé et j'ai pas besoin de vous rappeler le match retour. Donc voilà, concernant encore une fois Tottenham, c'est la première fois qu'on va les affronter en compétition officielle. Hein. La seule fois où on les a joués, c'était dans un tournoi amical en 2017, hein, l'International Champions Cup. On avait perdu d'ailleurs, on avait perdu 4-2. Alors, c'est vrai que je suis un peu étonné parce qu'on a affronté pas mal de clubs de Première Ligue hein, depuis le temps, les Manchester City, Arsenal, Chelsea, Liverpool, j'en passe et des meilleurs. On n'a jamais joué Tottenham. Bon, en même temps, faut dire qu'ils jouent pas souvent la Ligue des Champions. Nous, ça fait une paire d'années qu'on n'a pas mis un pied en Ligue Europa. Voilà. Alors c'est vrai que les premières en général nous portent bonheur, hein, puisque le 31 mai c'était la première fois qu'on affrontait l'Inter, on a vu ce qui s'est passé, et même je vais prendre un exemple qui in fine n'est pas un bon souvenir, mais en février 2019 on jouait Manchester United pour la première fois pareil en compétition officielle, on avait gagné 2-0, pareil, pas besoin de vous rappeler la suite, hein. Donc voilà. Et alors, pour terminer, deux choses. Déjà, un joyeux anniversaire au Paris Saint-Germain, hein, puisque ça fait 55 ans aujourd'hui que le club a été créé. Voilà, on est le 12 août 2025, hein, donc bon anniversaire, même si Dieu sait si ce club nous a souvent rendu fous. Enfin bref, voilà, hein, joyeux anniversaire quand même. Et si d'aventure on devait gagner demain, on serait le premier club français à soulever la Super Coupe d'Europe de l'UEFA, puisque les Vermines des Bouches-du-Rhône hein, ne l'ont pas joué en 1993. Vous devez savoir pourquoi, hein, c'est Milan qui les avait remplacés face à Parme. D'ailleurs, ils avaient perdu, je crois. Ils avaient perdu les Rossoneri face aux Parmesans. Donc voilà, alors je vais pas dire qu'on serait à jamais les premiers, hein, parce que ça leur appartient, ça c'est leur slogan de merde sur lequel ils vivent ils vivaient depuis 32 ans. Mais voilà, hein, ça ce serait encore une bonne chose à leur mettre dans le cul, à ces enculés là, hein. Voilà, si on pouvait leur mettre ça en plus dans la gueule, j'avoue que ce serait pas mal, hein, voilà. Bon bah écoutez, match demain à 21 h, logiquement diffusé sur Canal+. Mais voilà, comme je l'ai dit, la fraîcheur physique, hein, qui sera un gros point de cette rencontre, et le cas de João Neves, putain, j'espère que si on gagne demain, ça va pas nous tomber sur la gueule derrière, parce que, alors là, putain, qu'est-ce qu'on prendra encore dans la tronche. Enfin bon, voilà, on verra ça. J'espère vraiment, je croise les doigts. Bah écoutez, voilà, moi je vous laisse là-dessus, donc je vous retrouve jeudi matin hein, pour le débrief. Et puis voilà, allez, salut à tous, sortez couverts, allez Paris, et banzai.